Deux gros problèmes d'effectifs dans les rédactions, la fin d'une chaîne locale pionnière et surtout des chaînes de la TNT qui se prennent pour des grandes. Zoom aujourd'hui sur le groupe BFM RMC. C'est un dimanche, un 16 mars de l'année 2025. Bonjour, c'est le TV 168. Plusieurs mois après le changement d'actionnaire, puisque c'est désormais CMA-CGM, le groupe RMC-BFM est-il en train de monter en puissance dans les médias ? On se pose la question ce dimanche à la une, puisque d'abord on a appris qu'il y avait pas mal de problèmes d'effectifs dans les rédactions. Il y a eu donc un changement d'actionnaire, on a eu des départs volontaires, mais aussi des problèmes d'effectifs qui se réduisent de plus en plus dans les rédactions web par exemple, mais aussi dans les locales. Les locales, ça a fait la une ce vendredi puisque BFM Paris Île-de-France, qui était la première des BFM locales, a fermé ses portes. On l'avait annoncé il y a quelques temps, mais c'est quand même une triste nouvelle, notamment pour le groupe. De l'autre côté, on a Stéphane Salé-Dechoux qui a accordé ce week-end une interview au Figaro et qui donc annonce beaucoup de nouveautés pour ses chaînes RMC, qui sont de plus en plus hautes dans les audiences, c'est vrai, mais aussi dans les qualités de programme. Alors, qualité pas forcément en journée, puisque par exemple Story de 6h à 18h propose que du simultané radio, mais au moins c'est mieux que des rediffusions, c'est vrai. Et puis après, c'est de mieux en mieux en access, par exemple pour Découverte, et puis en prime pour les deux chaînes. Il a annoncé notamment qu'il y aurait le retour de Ça se discute jour après jour, qui serait présenté désormais par Estelle Denis. Il annonce également aussi un programme de télé-réalité 100% inédit avec des créateurs de contenu, que l'on retrouvera aussi ces créateurs de contenu sur Découverte, à la manière de Inoxtag qui propose ses contenus désormais. La question 168. Dimanche dernier, je vous demandais un sujet ô combien important, faut-il réformer l'Arcom ? Vous avez été 3/4 à penser que oui, 75%, et donc seulement un quart pense que non, à 25%. La nouvelle question en lien avec la une, RMC Story peut-elle devenir un jour première chaîne de la TNT en audience ? Un focus sur un nouveau feuilleton pour cette année 2025. Évidemment, celui sur la TNT va continuer, mais on va aussi parler de la présidence de France Télévisions. L'Arcom a lancé l'appel à candidature le 11 mars, donc cette semaine. Un appel à candidature qui va jusqu'au 18 avril. Ensuite, les candidats retenus auront leur réponse le 5 mai au plus tard. Ensuite, les auditions auront lieu dès le 12 mai. Elles ne seront pas en direct pour nous, comme on a pu le voir pour la TNT. On pourra par contre, je crois, les voir en différé. Et ensuite, au plus tard, le 22 mai, nous aurons donc le nom de le ou la présidente de France Télévisions. Je parle au féminin principalement, puisqu'il y a quelques chances que Delphine Ernotte reste, mais on ne sait toujours pas si elle se représente. On en saura peut-être plus d'ici quelques semaines. C'est donc un nouveau feuilleton. Au rayon des autres actualités de la semaine, on commence avec TF1 qui a officialisé vendredi une nouvelle saison de Secret Story qui sera donc à l'antenne cette année sur le groupe. A noter que le casting a donc été ouvert seulement maintenant, donc il n'y aura sans doute pas de diffusion à la fin du printemps. Selon Clément Garin, ce serait plutôt à la fin de l'été, entre août, septembre et début octobre, juste avant donc une nouvelle saison de la Star Academy qui devrait commencer aux vacances de la Toussaint. Clément Garin toujours, puisqu'on va parler d'Interville maintenant, il a annoncé cette semaine que l'émission reviendrait donc tous les jeudis du mois de juillet pour 5 numéros. Une émission qui donc, je le rappelle, ne serait pas en direct, n'aurait pas la musique Shanana au générique et donc ne serait plus itinérante. Une émission qui serait présentée par Nagui, mais aussi Camille Serre, Bruno Guillon, Magali Ripoll, Valérie Beg et Johan Rioux. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y aurait aussi Interstream qui serait diffusé sur Twitch avec des streamers bien connus.
M6 maintenant, mais où est passé Tony Parker? Il avait fait partie du jury de la saison 4 en 2024 de Qui veut être mon associé sur M6 et il avait notamment promis d'aider de nombreux entrepreneurs en investissant plusieurs centaines de milliers d'euros. Et bien selon plusieurs sources, il n'y aurait pas eu beaucoup d'investissement de la part de la société de Tony Parker qui serait d'ailleurs un petit peu en difficulté financière. Et M6 toujours avec un Pékin Express très critiqué, d'abord pour une programmation totalement débile, un coup c'est le jeudi, un coup c'est un samedi, et même la finale n'est pas programmée, alors que la demi sera à la fin du mois de mars, première semaine d'avril ce sera la nouvelle saison des traîtres le jeudi, donc pas de Pékin pour le moment. Et puis il y a eu aussi une épreuve je crois d'immunité qui n'a pas très bien été accueillie par les téléspectateurs avec une règle un petit peu bizarre, donc il y a eu pas mal d'harcèlement sur les réseaux cette semaine. Des suites de la fin d'Énergie 12 maintenant dans ce rayon avec un plan de sauvegarde qui a été lancé dans le groupe Énergie, 39 postes menacés, ça a été annoncé mercredi et ça a été plus ou moins raconté par Le Monde. A noter donc, comme je l'ai déjà dit, que ce plan de sauvegarde, notamment avec le pôle TV, va impacter Chérie 25. Chérie 25 qui est menacée, c'est où elle est vendue, où elle n'est pas renouvelée en 2027, mais en tout cas ça semble compliqué pour la chaîne. Et puis l'autre chaîne qui a disparu le 28 février dernier, C8, fait encore parler d'elle évidemment, je vais vous parler de Hanouna dans quelques instants, mais d'abord, on a appris cette semaine que Y'a que la vérité qui compte, qui avait été relancée il y a 2 ans, va continuer, mais non pas sur C Stars, où elle est actuellement rediffusée, mais sur W9. C'est la première des émissions donc de H2O Productions qui va migrer, et peut-être il y en aura d'autres, également avec la production dans Guillaume Janton aussi possiblement. Cyril Hanouna est bien évidemment toujours au cœur de l'actualité, c'est mon poing, ou plutôt mes poingues cette semaine. Je le disais donc dans le rayon, la vérité va arriver sur W9, donc ça conforte l'arrivée d'Hanouna sur le groupe. Oui, mais peut-être pas, enfin on sait pas, parce qu'avec lui tout peut arriver. On a eu des propos très virulents contre Bruno Guillon cette semaine. Cyril Hanouna n'était pas du tout content qu'il ne veuille pas prendre de photos avec lui, qu'il s'en foutait et qu'il mettrait presque Koé à la place. Je rappelle que Bruno Guillon anime la matinale de Fun Radio depuis 2011. Donc voilà, on se dit qu'il y a quand même toujours un petit peu d'animosité dans l'air. Comment ça va se passer dans les mois à venir ? Ça va pas se terminer, il va y avoir encore beaucoup de feuilletons. A noter sinon que Cyril Hanouna a été victime d'une campagne de La France Insoumise cette semaine. Vous avez sûrement vu une affiche avec Cyril Hanouna qui était donc au premier plan. Les audiences de l'Arc-en-Ciel, et on commence avec le Big Deal qui est en rouge sur RMC Story cette semaine, en baisse sur 2 semaines, je compte pas l'épisode qui avait été diffusé samedi dernier. Orange pour M6 avec Qui veut être mon associé première partie, en dessous des 1 400 000 mercredi. Ensuite le jaune c'est TF1, Koh-Lanta de nouveau, la première partie encore en baisse sur une semaine, ça commence à devenir très compliqué, 2 700 000 seulement. Ensuite c'est Canal+, avec un match de Madrid face à Madrid, mercredi, c'est donc du vert, 1 400 000. Ensuite c'est TF1 avec la première partie de Danse avec les stars vendredi, en grande hausse sur 2 semaines. Faut dire qu'il y avait une forte concurrence le 28 février, ça c'est pour le bleu clair. Pour le bleu foncé, c'est la nouvelle série Carpe Diem, toujours sur TF1, 5 millions de téléspectateurs pour le lancement lundi. Et puis France 2 est en violet bien sûr, avec l'avant-dernière journée du tour à destination samedi dernier, 6 millions de téléspectateurs à 15h. Et enfin, passionné d'habillage, prenez votre calendrier et notez vendredi, ce sera le 21 mars, comme un jour férié, puisque David Lowe, le compositeur des sonores de BBC News, va sortir l'album des plus grands thèmes qu'il a pu créer depuis 1999 pour la Bib. C'est un album qui sera disponible sur toutes les plateformes, avec notamment l'iconique Countdown, qui est la musique qui fait bip bip et qui est devenu donc si célèbre. Ça rappelle ce que Jean-Michel Jarre avait fait avec les radiophonies pour France Info, principalement la radio, mais donc depuis 2016 aussi pour la télévision. Ainsi va la télévision en ce dimanche 16 mars 2025. Si l'on remonte 13 ans en arrière, le 16 mars 2012, je me lançais pour la première fois à faire des vidéos sur internet. Alors, tout particulièrement aujourd'hui, je vous remercie pour votre grande fidélité.
Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.